Bonjour à tous, en direct de Angoulême à l'occasion du festival de la BD. Mais bien sûr, j'ai pas fait 6 heures de route pour ça. J'ai fait mes 6 heures parce qu'il y a un événement exceptionnel. Hajime Isayama est présent ici en France. Je vais pas vous dire qui est Hajime Isayama, créateur de SNK, de l'attaque des titans, de Shingeki no Kyojin. Il est ici à Angoulême. Il y a une exposition exprès. Donc moi je suis venu exprès pour cet événement. Donc là je suis arrivé à Angoulême, très pressé, parce que c'est une occasion unique, il faut le dire, c'est la fin de SNK. Isayama c'est la première fois et la dernière fois qu'il vit en France sans doute. Donc c'est une occasion unique. Donc j'ai fait 6 heures de route, même si c'était à 2 heures de route, j'aurais fait mes 12 heures de route. Moi, fan incontesté de SNK, j'étais obligé. Donc là on est devant le stand, voilà, devant le festival. Donc là on va rentrer, on va voir ça ensemble. Donc là on avance, on arrive. Hâte de voir l'exposition SNK après qu'elle est grandiose. Il y avait beaucoup de vidéos qui circulaient sur TikTok, mais j'ai pas voulu me spoil, donc j'ai tout fermé mes réseaux et là j'y suis. Du coup, je vais devant le. En tout cas, c'est magnifique. Donc on est pressé de voir ça, nous qui sommes fans de SNK. Et c'est un truc de fou. Ça sera encore un grand moment qu'on va vivre encore. Nous sommes dans le festival, ça y est, énormément de monde. Donc on va faire un petit tour, on va voir tout ça. À peine arrivé, sacrée ambiance, les cosplays. Du coup là on se dirige directement vers le côté manga. C'est ce qui nous intéresse ici. C'est parti. Le côté manga est absolument incroyable, magnifique, il y a des stands, c'est un truc de fou, c'est grand, c'est super beau. Ça y est, elle est noyée dans les mangas. On va acheter, hein. Évidemment, c'est lui qui a fait le déplacement. Donc c'est consacré à la vue d'Isayama et des SNK. Donc ça fait plaisir. J'ai de faire la queue parce que madame a fait des achats. Ce ne sera certainement pas les derniers. Après, nous allons Pika Édition. Je vais peut-être prendre un petit manga et je vois le stand est vraiment magnifique, consacré uniquement à SNK. On va voir ça de plus près. Je me suis pris un tome pour l'occasion, on est en Angoulême, histoire de marquer le coup. Donc, top. Voilà. On a fait un petit tour, là on attend notre passage pour passer à l'exposition des SNK. On passe à 13h45, donc on est venu pour ça. On a pris une petite mauvaise nouvelle en route. C'est que Isayama, on ne pourra pas le rencontrer. Il y avait un concours en fait qu'il fallait... Il y avait un quiz sur SNK, il fallait répondre, c'était limité à 400 personnes. Donc voilà, on a demandé, donc on verra pas Isayama. On pensait qu'on avait les tickets pour aller le voir, mais... Non, on a le ticket juste pour l'exposition, mais c'est déjà très bien, on est content. Voilà, on est content. Un peu dégoûté, mais bon. Donc là, en vrai, pour aller me consoler, on va aller manger. On va se consoler comme ça. Avec la bouffe, la vraie, qui sera non, toujours là. Non. En vrai, on est très heureux d'être là. Parce que voilà, c'est pour fêter en gros la fin de l'œuvre, en quelque sorte. Le symbole est beau. Donc on va profiter à fond de l'expo. On va faire quelques petites emplettes. Moi, j'ai déjà commencé à prendre une petite emplette. Voilà, le tome 12, le dernier. Voilà, c'est symbolique pour dire que voilà, je l'ai pris à Angoulême au festival lors de l'événement. Donc voilà. Donc l'expo SNK, c'est dans ce bâtiment. Tout ce bâtiment est consacré à l'œuvre en fait. Donc il y a déjà du monde. Tellement de monde que c'était obligé de faire ça par créneau horaire en fait. Sinon c'était un peu le bazar. Donc on va attendre. Bon, bah finalement on a rien trouvé à manger. Rien qui nous plaisait. Du coup on a faim. Du coup là on va directement à l'exposition SNK, on aura un quart d'heure à attendre. Il y a déjà énormément de queues. On va kiffer. On prend plein de photos. Ouais.
salle, là, juste là, avec la tête, là. Au-dessus du mur Maria, épisode 1, qui s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Grand terrassement. Magnifique, la planche. Et le massacre d'Irène commence. Oh là là. On est en plein dans le grand terrassement là. Mais la qualité des planches, ouais, c'est magnifique, elles sont splendides. On verra ça très prochainement en animé. Les gens ils prient, tout ça. La violence de cette scène, Mikasa. Ça y est, nous sortons de l'exposition, hein, ça y est, on a vu. J'ai trouvé ça sympa, très joli, les planches étaient super belles. Mais j'imaginais ça plus grandiose pour une exposition qui est, comment dire, la seule fois en France. J'imaginais des trucs plus grands. Après, je sais pas si c'est moi qui fais des films en voyant ça plus grand. Mais c'est sympa. Mais si tu n'es pas fan d'SNK, ça ne vaut pas forcément le coup de venir. Nous, on est venu parce qu'on est vraiment fan. On a apprécié le moment parce qu'on est vraiment fan. Mais quelqu'un qui n'est pas fan, qui accroche pas, qui aime SNK mais sans plus, il va pas forcément aimer. Mais j'ai trouvé ça sympa. Alors moi je trouve que bon, du coup ça va un peu spoiler le festival, donc si vous comptez y aller, zappez cette partie, mais je trouve que l'exposition était sympa dans le sens où on était assez dans l'immersion du monde d'SNK, mais hormis le décor, donc hormis cette immersion, les principales choses que l'on voyait, ça restait des œuvres dont on peut retrouver en fait dans les mangas. Donc en soi c'était pas des choses nouvelles, enfin ça nous a rien appris de nouveau, on va dire. C'était pas, moi aussi comme tu disais, je m'attendais à quelque chose un peu plus grandiose. Après c'est vrai que dans exposition ça laissait en fait entendre que c'était comme un musée, donc on allait voir des œuvres, mais j'avais pas tilté sur le moment. Donc j'ai été un peu pas déçue, mais bon, je m'attendais à quelque chose qui allait me surprendre. Marquer le coup, oui, quoi. Voilà. Ouais. Mais sinon, c'était sympa. Et voilà. Après, est-ce que ça valait les 6 heures de route? Je n'en sais rien. Mais j'ai tout de même passé un bon moment, même si on n'a pas pu voir Hajime Isayama, dont on était juste à côté. C'est vrai que c'est frustrant. C'est très très frustrant en sortant de l'exposition. On était juste à côté en fait. Dans la pièce d'à côté, on voyait les gens qui faisaient la queue pour les dédicaces. Et malheureusement, c'était sur concours. Et on n'a pas eu la place malheureusement. C'est très très frustrant. On va dire que c'est le point noir de la journée, quoi. C'est de se dire qu'on était vraiment là, mais qu'on ne pouvait pas le voir. Parce qu'on n'avait pas l'autorisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais, je trouve ça dommage qu'ils ont fait ça sur tirage au sort, parce que c'est quand même un grand auteur. Et je trouve que le fait d'avoir laissé la chance, entre guillemets, choisir notre destin de si on allait le voir ou non, je ne sais pas si ça se fait vraiment, parce que c'est un grand auteur en soi. Ils pouvaient juste mettre des tickets en vente, on aurait payé pour aller le voir, et après ils auraient pu faire une imitation de place par exemple. Moi j'imaginais pas ça comme ça. Moi, comme je t'expliquais, j'imaginais, on voit l'exposition, en plus c'était par créneau horaire, donc il n'y avait pas une foule de monde, quoi. C'était assez jaugé. Donc moi ce que
ce qui me semble logique, c'est que tu vois l'exposition SNK, donc logiquement, tu vois l'auteur avec. Oui. En fin d'exposition, tu fais tes photos et tu t'en vas. Mais je sais pas comment ils ont fait leur truc. Moi, j'aurais fait ça comme ça. Tu vois l'exposition et à la fin, tu vois l'auteur, t'as ta dédicace, ta photo, peu importe. Et tu t'en vas, tout le monde est content, t'as vu le truc en globalité et tu repars sans regret. Mais là, c'est vrai que c'est frustrant. On a l'impression d'être venu, on a vu, voilà, on a bien aimé parce qu'on est fan d'SNK. Encore une fois, ne viens pas si t'es pas un fan inconditionnel. Nous, on est content d'être venu, on regrette pas. Oui. Mais voilà, sois vraiment fan. Et ce côté, oui, Sayama, qu'ils ont mal, à mon sens, ils ont mal, même le manque de communication, le manque de. C'est mal fait. Oui, on s'attendait à ce que ce soit un peu le même fonctionnement que pour les auteurs de bande dessinée qu'on voit de l'autre côté du festival en fait. C'est ça, surtout que c'est un grand auteur, donc c'est la seule unique fois qu'il va être en France sans doute. Donc, et je trouve ce sera dommage que beaucoup de monde n'ont pas pu le voir alors qu'il était ici chez nous, quoi. Et alors qu'on en a les moyens aussi peut-être. Donc c'est dommage. Mais à part ça, c'était sympa, j'ai bien aimé. Oui. Voilà.